Bonsoir. Bienvenue dans le soin de notre créativité et de notre utérus. Notre utérus, c'est le siège de notre créativité. Avec notre voix, chakra Vishuddha, nous exprimons cette créativité. Et ce soir, j'espère être très créative avec vous. Ce soir, le message est une suggestion de co-créativité. La co-créativité, c'est être en créativité, créatrice, créative, avec tout ce qui m'entoure. Ça peut être de la matière, des papiers, de la peinture, de la musique ou le tambour à cet instant. Mais c'est aussi avec tout ce qui est invisible, inaudible, impalpable. Les dieux, les guides, les anges, les esprits de la nature, tout ce qui m'est bienveillant et bénéfique et qui m'entoure, même si j'ignore leur existence. C'est là. Et ce soir, je demande à tous ceux qui nous accompagnent, nous, femmes humaines, sur cette terre, ici et maintenant, 26 janvier 2017, de nous accompagner dans l'acte de la co-créativité que nous nous proposons. Moi, Julie Juliette, ici et maintenant, avec l'aide de tous ceux qui nous accompagnent, avec bienveillance, je demande du soutien pour cette méditation, pour ce soin, pour ce nettoyage de nos utérus. Merci. Pour nous accompagner ce soir, évidemment, il y a Itchel, puisque je suis là, elle y est. Et dans les cartes, elle me dit « Je me donne le droit de m'occuper de moi. Je m'accorde la ressource nécessaire à mon équilibre, au-delà de mes culpabilités, au-delà de mes croyances limitantes, au-delà de tous les alibis que je me propose. Rien, rien n'est plus important à cet instant que de m'occuper de moi. Mes émotions me guident bien au-delà de la souffrance. J'accueille mon yin sacré pour soigner mes blessures. Avec le yin sacré, je me donne le droit de me libérer des influences transmises. Ici et maintenant, je fais le choix de vivre ce qui m'est juste, selon mon âme centrale. Je vous invite à répéter après moi. Moi, et je dis mon prénom, donc moi je dis le mien et vous vous dites le vôtre. Moi, Julie Juliette, ici et maintenant, je pose mes mains sur mon utérus, mon ventre, et je te demande pardon, mon utérus. Je demande pardon à mes ovaires.
à toute ma créativité, à toute ma sexualité, mon vagin, mon clitoris. Pardon pour tous les programmes que je garde encore avec moi. Pardon, je suis vraiment désolée. Ce soir, je demande à me libérer des vieilles croyances sur la femme et son utérus. Pendant longtemps, la femme a été l'outil de reproduction. Son ventre permettra de transmettre le nom et les terres. Il existe encore des pays et des croyances, des religions, des cultures où on n'épouse pas par amour. C'est comme un acte politique. On réunit des noms et on crée une lignée. Nous, les femmes, pendant longtemps, nous avons accepté de céder notre ventre pour garder notre esprit libre. Nous avons vendu nos ventres, nous avons vendu nos sexes. Et en échange, nous avons fait croire aux hommes qu'ils ne pourraient pas se reconnecter à leur divin sans passer par la femme. Nous avons pris possession des nouvelles spiritualités, des soins énergétiques, de la subtilité, de l'immatériel. Et nous avons sacrifié nos utérus pour garder cette liberté, une liberté qui se pratique en secret, en cachette. En 2017, tout ça c'est bien fini. Mais quand on voit ce qui se passe dans les autres pays du monde, on se dit que la barrière est fragile. Quand je pense que ma grand-mère a connu le droit de vote, que ma mère a connu l'époque où elle a pu fêter le fait d'avoir un compte en banque et un métier sans l'autorisation de son mari. La femme fête sa liberté dans les années 70 avec sa sexualité, son droit de vote, son droit d'exister politiquement, économiquement et socialement. Ça a moins de 50 ans. C'est encore très fragile et nos utérus en gardent les stigmates. Pardon. Alors je demande aujourd'hui à me laisser quitter par ces anciennes croyances que le sexe et l'utérus de la femme appartient à la communauté, à l'homme. Je reprends ma responsabilité. Je choisis et ma sexualité, ceux avec qui je la partage. Et quand je me sers de mon utérus à des fins procréatrices et créatrices. Sur cette étoile, nous avons Samek, l'être hébraïque qui nous parle d'un bouclier solaire. Samek,
Bouclier solaire. Maintenant, une halte est nécessaire pour se ressourcer et reprendre des forces. Être créatrice, c'est laisser faire son imagination, permettre à notre spiritualité, à nos intuitions, de venir prendre place sur Terre, d'avoir une place dans mon quotidien, dans ma vie. Quand je me ressource, comme à cet instant, je suis immobile. Et quand je suis immobile, j'écoute, je reçois. L'époque de la ressource, c'est un moment de réceptivité. La source vient me remplir à nouveau. Si nous avions pleinement conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de nos pas, toute peur aurait disparu instantanément de la face du monde. Le bouclier solaire de Samek, il renforce ma confiance en moi et en ce que je suis au-delà de ce que je crois. Lâcher toute inquiétude, oser exprimer ce que je crois, lui faire prendre place. Alors maintenant vous répétez après moi, les mains sur votre ventre et votre utérus. Je demande pardon pour toutes les fois, par peur d'être jugée. Je m'empêche d'être créatrice. Je m'empêche de créer avec tout l'univers. Je refoule en moi ces élans créatifs. Je crée ainsi des nœuds, des boules, des tensions, des durcissements. Pardon. Je demande à ce que toutes mes vieilles créations, refoulées, avortées, tous mes élans créatifs que j'ai empêchés, que j'ai fait taire, se décristallisent maintenant de mon utérus et de tout mon être. Je vous suggère de visualiser la transformation de ces nœuds en papillons qui vont maintenant pouvoir s'envoler et se décoller de vos parois. Et vous allez regarder tous ces papillons s'envoler jusqu'à ce qu'ils soient loin, loin, loin dans le ciel.